Le signal de limitation de vitesse me concerne si je vais à Lyon, oui. A, non. B, à Beaucaire, oui. C, non. D. Le panonceau, qui complète le signal interdisant de rouler à plus de 70 km/h, précise que cette limitation s'adresse uniquement aux usagers qui empruntent la voie de décélération pour quitter l'autoroute. Le signal ne me concerne donc pas si je continue sur l'autoroute en direction de Lyon, bien que la vitesse soit certainement limitée en raison des travaux. En revanche, il me concerne si je la quitte pour me diriger vers Beaucaire. Je vais à gauche. Je cède le passage. A. Je m'engage. B. Je rencontre un céder le passage. Je laisse passer tous les usagers qui circulent sur la chaussée abordée. Comme je tourne à gauche, je céderai le passage à la camionnette blanche dont je vais croiser la trajectoire. Le panneau indique l'entrée de l'autoroute. Oui. A. Non. B. Je circule sur une autoroute, mais ce panneau n'en indique pas l'entrée. Il rappelle les limitations de vitesse à respecter sur le réseau autoroutier. Je m'arrête. Oui. A. Non. B. Je place mon pied au-dessus du frein. Oui. C. Non. D. Un enfant court sur le trottoir de droite. Comme il se dirige dans le sens opposé à la chaussée, il ne représente pas lui-même un danger. Mais, comme un enfant joue rarement seul, je prévois la présence d'un camarade qui peut apparaître tardivement, éventuellement caché par le véhicule stationné. Je ne m'arrête pas, mais je me tiens prêt en roulant au pas et en plaçant mon pied au-dessus du frein. Les sièges arrière de ce véhicule étant utilisables, cet enfant est bien installé. A. Devrait être sur un siège spécial ou un réhausseur. B. Devrait être assis à l'arrière. C. Lorsque les sièges arrière d'un véhicule sont utilisables, les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière. Une seule exception cependant. Un enfant peut être installé à l'avant, sur un siège en position dos à la route, si l'airbag côté passager est désactivé. Ici, l'enfant devrait être assis à l'arrière, sur un siège spécial ou un réhausseur. En effet, sa ceinture de sécurité ne le tenant pas par-dessus l'épaule, il risque de graves lésions en cas de choc. Sur un même parcours, l'écart de consommation entre un conducteur calme et un conducteur nerveux peut atteindre 40%. Oui. A. Non. B. Les accélérations et freinages brusques entraînent une surconsommation de carburant et une augmentation de la pollution de l'air. Sur un même parcours, l'écart de consommation entre un conducteur calme et un conducteur nerveux peut atteindre 40%. Je vais sur l'aire de la colline. Je quitterai une autoroute. Oui. A. Non. B. Je quitterai une route à chaussée séparée. Oui. C. Non. D. La couleur bleue du panneau m'informe que l'aire de la colline est située sur une autoroute. Sur une route à chaussée séparée, elle serait signalée par un panneau blanc. Pour me rendre sur l'aire de la colline, je ne quitterai donc pas une route à chaussée séparée.
Mais je ne quitterai pas non plus l'autoroute puisqu'une aire de repos fait partie intégrante du réseau autoroutier. Suite au non-respect de l'arrêt à un stop, il ne me reste plus que 8 points. Je peux retrouver mon capital de 12 points si je participe à un stage de sensibilisation. Oui. A. Non. B. Si je ne perds pas d'autres points dans un délai de 2 ans. Oui. C. Non. D. La participation à un stage de sensibilisation de 2 jours permet la récupération de 4 points sur le permis de conduire. S'il me reste 8 points, je pourrai donc retrouver un capital de 12 points à la fin de ce stage. Je peux également récupérer la totalité des points si, pendant 2 ans, je ne commets aucune infraction susceptible d'entraîner un retrait de points, à condition qu'il n'y ait pas de contravention de 4e ou 5e classe, ni de délit. Le non-respect de l'arrêt au stop constituant une contravention de 4e classe, il faudra un minimum de 3 ans sans retrait de points pour retrouver mon capital initial. Je freine énergiquement. Oui. A. Non. B. Je cède le passage à la camionnette. Oui. C. Non. D. Abordant une intersection sans signalisation, je dois appliquer la règle de la priorité à droite et céder le passage à la camionnette blanche. Un cyclomotoriste me suit de très près. Je ne freine pas énergiquement, mais progressivement, pour éviter de le surprendre et de risquer une collision. Cette balise indique que la voie ferrée comporte une seule voie. Oui. A. Non. B. Traverse la chaussée en biais. Oui. C. Non. D. Cette balise n'indique pas que la voie ferrée annoncée comporte une seule voie, ni qu'elle traverse la chaussée en biais. Elle annonce seulement que le passage à niveau est à 50 mètres. J'ai rencontré la même balise comportant 3 traits, 150 mètres avant la voie ferrée, et une autre à 2 traits, 100 mètres avant. À l'intersection annoncée, je céderai le passage. À droite, oui. A, non. B. À gauche, oui. C, non. D. Ce panneau annonce une intersection où je rencontrerai un céder le passage. Je devrais donc laisser passer tous les usagers, venant de gauche comme de droite. Je dois prévoir un arrêt soudain de la circulation. Oui. A. Non. B. La présence d'un obstacle sur la chaussée. Oui. C. Non. D. La camionnette arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence annonce un danger dont je ne connais pas la nature. Je dois prévoir un arrêt soudain de la circulation qui est très dense pour le moment, ainsi que la présence possible d'un obstacle sur la chaussée comme un véhicule en panne, un accident ou un chantier mobile. Pour ne pas me laisser surprendre, j'observe les véhicules au loin, je ralentis et j'augmente la distance de sécurité derrière la voiture qui me précède. Pour dépasser cet usager, je dois m'écarter d'au moins 0,50 m. A. 1 mètre. B. 1,50 m. C.
Les personnes handicapées qui se déplacent dans une chaise roulante sans moteur sont assimilées aux piétons. Circulant hors agglomération, pour dépasser cet usager, je dois m'écarter d'au moins 1,50 m. Sous le tunnel, je devrais klaxonner, oui, A, non, B. Maintenir une distance de sécurité d'au moins 100 mètres, oui, C, non, D. Sous le panneau d'indication, les signaux précisent les règles qui devront être appliquées dans le tunnel. Je devrais donc maintenir, quelle que soit ma vitesse, une distance de sécurité d'au moins 100 mètres derrière le véhicule qui me précède. En outre, il sera interdit de klaxonner. Il est essentiel d'effectuer un prédiagnostic des victimes avant d'alerter les secours. Oui, A. Non, B. Pour que l'alerte des secours soit efficace, il faut leur transmettre un maximum d'informations. Avant de les appeler, je fais d'abord un prédiagnostic. Pour cela, je compte le nombre de victimes. Je vérifie si elles sont conscientes, si elles respirent ou si elles sont coincées dans le véhicule. Je regarde aussi les types de véhicules impliqués, y compris ceux transportant des matières dangereuses. Un conducteur novice est en infraction dès que son taux d'alcool atteint 0,10 mg par litre d'air expiré, A, 0,20 mg par litre d'air expiré, B, 0,25 mg par litre d'air expiré, C, 0,40 mg par litre d'air expiré, D. Un conducteur débutant est en infraction dès que son alcoolémie atteint 0,10 mg par litre d'air expiré, ce qui correspond à 0,2 g par litre de sang. Après la période probatoire du permis, ce taux sera ramené à 0,25 mg par litre d'air expiré, soit 0,5 g par litre de sang. À partir de 0,40 mg par litre d'air expiré, soit 0,8 g par litre de sang, l'infraction devient un délit, avec risque d'emprisonnement et aggravation des autres peines. Une surconsommation de carburant peut être due à une mauvaise utilisation des vitesses, A, le fonctionnement de la ventilation, B, le fonctionnement de l'air conditionné, C, l'ouverture des vitres, D. Pour économiser du carburant, il faut éviter les sous-régimes, mais surtout les sur-régimes dus à un rapport inadapté, c'est-à-dire une mauvaise utilisation des vitesses. L'ouverture des vitres, offrant une résistance à l'air, entraîne aussi une augmentation de la consommation, tout comme la climatisation par l'air conditionné. En revanche, le fonctionnement normal de la ventilation n'a pas d'influence sur celle-ci. L'éthylotest est négatif immédiatement après mon dernier verre. Il peut ne plus l'être 30 minutes plus tard. Oui, A, non, B. L'alcool se répand progressivement dans le sang. Après le dernier verre, le taux d'alcool continue d'augmenter et atteint son maximum au bout de 30 minutes s'il a été absorbé à jeun et 1 heure s'il a été consommé au cours d'un repas. Si mon éthylotest est négatif après le dernier verre, il peut devenir positif 30 minutes plus tard. Pour s'auto-tester, il est donc conseillé d'attendre environ 1 heure après le dernier verre. Je m'arrête immédiatement. A. Je continue jusqu'à la prochaine station-service. B. Je roule au pas. C. Je continue à la même vitesse. D.
Contrairement aux voyants rouges, les voyants oranges ne nécessitent pas d'arrêt d'urgence. Lorsque le voyant du carburant s'allume, je peux encore rouler pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Je n'ai donc aucune raison de m'arrêter dans ce tunnel. Je continue ma route à la même vitesse jusqu'à la prochaine station-service. En circulation, l'allumage d'un témoin de couleur rouge indique l'utilisation des feux arrière de brouillard. Oui. A. Non. B. Peut alerter d'une défaillance mécanique. Oui. C. Non. D. Le témoin d'allumage des feux arrière de brouillard n'est pas de couleur rouge, mais orange. En circulation, si un témoin de couleur rouge s'allume, c'est pour attirer l'attention du conducteur sur une défaillance mécanique, le serrage du frein à main ou bien le fonctionnement des feux de détresse. Je passe. A. Je cède le passage au tramway. B. En règle générale, les tramways sont prioritaires, mais ils doivent respecter les signaux d'arrêt. Comme j'ai le feu vert, ce tramway rencontre un feu spécifique qui l'oblige à s'arrêter. Je m'engage donc sans lui céder le passage. Après ce panneau, je pourrais trouver des cyclistes. Oui. A. Non. B. Le panneau de fin d'obligation indique la fin de la bande cyclable. À partir de ce panneau, je risque donc de trouver des cyclistes qui circulent sur la même voie que moi. Un accès qui leur est interdit serait signalé par un panneau d'interdiction. À droite, dans l'emplacement, je peux stationner. Oui. A. Non. B. M'arrêter. Oui. C. Non. D. Ce panneau indique une interdiction de s'arrêter. Ces deux panonceaux précisent que l'emplacement de droite est une zone d'évitement. Elles permettent aux véhicules qui continuent tout droit de dépasser ceux qui tournent à gauche. Je ne dois donc ni y stationner, ni m'y arrêter. À 150 mètres, je pourrais rencontrer le panneau 1, oui, A, non, B. Le panneau 2, oui, C, non, D. Ce signal annonce une intersection où je devrais céder le passage aux usagers venant de ma droite. À 150 mètres, je ne rencontrerai aucun panneau qui règle la priorité. Dans cette station, le gonflage des pneumatiques est gratuit, A, payant, B. Ce panneau signale une station de gonflage des pneumatiques en dehors d'une station-service. Son usage est gratuit. Ne pas oublier de vérifier régulièrement la pression des pneumatiques, car le sous-gonflage entraîne un risque d'éclatement et d'accident grave. Je peux dépasser par la droite. Oui. A. Non. B. Les feux en forme de flèche sont verts, aussi bien pour aller tout droit que pour tourner à droite. La voiture de la file voisine a choisi cette voie pour aller tout droit, alors que j'ai choisi celle de droite pour tourner à droite. N'allant pas dans la même direction, je peux donc la dépasser par la droite. Je dépasse le camion, oui, A,
non, B. Le conducteur du camion a allumé son clignotant, signalant ainsi son intention de se déporter sur la voie de gauche. Il va vraisemblablement dépasser un autre véhicule caché par son gros gabarit. Je ne dois donc pas le dépasser. J'ai la possibilité d'agir rapidement sur le volant. Oui. A. Non. B. Pour agir rapidement et efficacement sur le volant, le conducteur a besoin de ses deux mains. Ici, je ne peux donc pas intervenir avec rapidité. Pour stationner sur l'accotement, je laisserai le levier au point mort. A. Les roues droites. B. Les roues braquées à droite. C. Les roues braquées à gauche. D. Avant de quitter mon véhicule stationné dans une pente, je serre le frein à main. Mais cela n'est pas suffisant, car en cas de défaillance de ce dernier, la voiture risque de partir, prendre de la vitesse et causer un accident très grave. Je ne laisserai pas le levier au point mort, mais j'enclencherai une vitesse, de préférence la première, afin de bloquer la voiture. Je braquerai aussi les roues du côté opposé à la chaussée, à droite, afin que le véhicule ne puisse ni descendre ni traverser la route. En marche normale, je suis bien placé. Oui. A. Non. B. Les longues lignes peu espacées me permettent de constater que je suis sur la bande d'arrêt d'urgence où il est interdit de circuler. En effet, je risquerais d'entrer en collision avec un véhicule en panne. Je ne suis donc pas bien placé en marche normale. Je dois quitter cette bande et traverser la voie pour véhicules lents afin d'emprunter la voie normale de circulation la plus à droite. Je peux dépasser? Oui. A. Non. B. Le dépassement est habituellement autorisé au feu vert, mais ici, je ne dois pas me fier à la position des voitures mal stationnées du côté gauche. L'orientation des flèches au sol m'indique que je circule sur une chaussée à double sens et la voiture qui me précède masque la visibilité vers l'avant. En dépassant dans ces conditions, je risque d'être surpris par un véhicule qui arrive en face. Je dois donc m'en abstenir. Un permis obtenu sur un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique permet de conduire. Une voiture avec boîte de vitesse automatique? Oui. A. Non. B. Une voiture avec boîte de vitesse manuelle? Oui. C. Non. D. Il est possible de passer l'épreuve pratique du permis sur une voiture équipée d'une boîte automatique. Ce titre permet de conduire uniquement un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique. La conduite d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse manuelle est donc interdite. Je vais tout droit. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. A. Non. B. Au camping-car. Oui. C. Non. D. Abordant une intersection sans signalisation, j'applique la règle de la priorité à droite. Je dois donc céder le passage à la voiture blanche. En revanche, le camping-car qui se trouve à ma gauche doit me laisser passer avant de tourner.
La recherche des indices utiles améliore la qualité de l'analyse. Oui. A. Non. B. De la décision. Oui. C. Non. D. La recherche des indices utiles pour une bonne prise d'information améliore la qualité de l'analyse, mais aussi de la décision, puisque l'analyse détermine elle-même la décision. Par exemple, détecter la présence d'un groupe de piétons, à droite d'un autobus arrêté, permet de penser que d'autres personnes pourraient traverser devant le bus. Je prendrai alors la décision de passer au ralenti avec le pied au-dessus du frein. L'indice le plus important est situé en A, B, C. J'observe attentivement l'environnement afin de détecter les indices utiles. Je circule à allure réduite, mais le trafic est dense. Le véhicule derrière moi maintient un intervalle de sécurité suffisant. La voie que j'aborde est libre, mais le véhicule qui me précède ralentit brusquement. C'est donc l'indice le plus important qui me décide à freiner. Je suis bien stationné? Oui. A. Non. B. En regardant devant moi et dans le rétroviseur, je remarque que je stationne dans un emplacement prévu à cet effet. La couleur bleue des lignes qui le délimitent signifie que je suis dans une zone bleue où le stationnement est à durée limitée. Je dois placer à l'intérieur du pare-brise, côté trottoir, un disque où mon heure d'arrivée doit être lisible de l'extérieur. Dans ce croisement difficile, je serre à droite, puis je ralentis. A. Je ralentis, puis je serre à droite. B. La route est très étroite. Pour croiser cette voiture, je dois serrer à droite. Mes roues droites vont donc empiéter sur l'accotement. L'adhérence y est moins bonne que sur la chaussée et le risque de perte de contrôle plus important. Par conséquent, je dois ralentir avant de serrer à droite. Je tourne à droite. Je m'engage. A. Je m'arrête. B. Lorsque, comme ici, le feu jaune clignote, je dois appliquer les mêmes règles de priorité que si j'abordais une intersection sans feu. Je dois donc m'arrêter pour céder le passage aux piétons, engagés sur le passage matérialisé. La nuit, l'appréciation des distances est faussée. A. L'appréciation des vitesses est faussée. B. La perception des reliefs est améliorée. C. Le risque d'éblouissement est augmenté. D. De nuit, un conducteur voit moins bien, moins loin et moins large. S'il voit très bien de jour, il devient en quelque sorte myope lorsque la nuit tombe. L'appréciation des distances et des vitesses est faussée et le risque d'éblouissement est augmenté.
Loin d'être améliorée, la perception des reliefs est nettement moins bonne de nuit que de jour. Pour éviter un risque d'assoupissement dû à la monotonie de la conduite, j'écoute la radio. Oui. A. Non. B. Je m'arrête fréquemment. Oui. C. Non. D. La monotonie de la conduite, notamment en ligne droite et sur autoroute, entraîne une baisse de vigilance allant jusqu'à l'assoupissement. Pour limiter ce risque, je maintiens un minimum d'activité en écoutant par exemple la radio. Je m'arrête fréquemment. En rappel, une pause de 15 à 20 minutes est nécessaire au moins toutes les 2 heures. Mais je dois m'arrêter dès que des signes de fatigue se manifestent.